C'est tout en gainage. La 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 la. Oh là là, c'est pas magique ça. Elle a pas fait clic comme l'autre. Ça me perturbe. Ça doit être bon. Oui, c'est parti. Comment on a dit qu'on faisait? Tu soulèves, tu pars en arrière. Et ensuite, tu tires vers toi. C'est ça. Tu prends le coup, là. De quoi? On sent que tu prends le coup. C'est gentil de me rassurer. Par contre, attends, on va un peu trop là. Il y a un canard. Pourquoi tu fais ça? Pour me punir. Te punir de quoi? Bah, je sais pas, en fait, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à moi dans un groupe et tout ça. Et quand je me sens pas, enfin même pas dans un groupe, mais quand je dis quelque chose de mal ou quand je fais quelque chose de mal, selon moi, parce que l'autre va pas vivre forcément la chose mal, mais moi je vais considérer que j'ai fait quelque chose de pas très bien. Et du coup, bah, je vais me punir. En période de crise, en fait, mon cerveau rationnel, il n'existe plus. Donc c'est juste, bah, ça s'enchaîne beaucoup sur des crises suicidaires et c'est comme ça que je me punis, quoi. Mais les scarifications, c'est d'abord un appel à l'aide. Plus elles sont visibles, plus ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Donc là, je crois qu'elles sont assez visibles. J'ai rencontré Clara au sein d'un atelier photo créé avec Sophia, une éducatrice spécialisée. Clara sortait d'une longue période d'hospitalisation. Elle est arrivée avec l'envie de dépasser ses peurs, d'intégrer un groupe. Les jeunes qui sont là ont des difficultés à entrer dans leur vie d'adulte. Ils viennent rompre leur isolement et la photographie leur permet de s'exprimer. Avec Sophia, nous décidons de leur offrir une échappée loin de chez eux. Pendant 3 ans, j'ai filmé ces sorties dans la nature du Jura. Il y a des ronces. Oui. Vous voulez manger après avec des branches.
Vas-y. Mets là-dedans. Hop là. Putain, ça brûle plus que l'autre, mais encore celle-là. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Et c'est la première fois que je me soigne, je crois. Bah écoute, faut toujours une première fois, non? Oui, c'est vrai. Hop. Alors, tu veux que je tienne un truc? Non. 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 Malgré ma tremblote, je gère. Magnifique. Plus qu'un. Plus que 5. Allez, répète après moi. Je suis ma propre conscience. Kevin, Lou et Océane font partie du groupe depuis plusieurs mois. C'est la première fois que je les filme ensemble. Je suis tellement pas à l'aise que je me suis grattée et je saigne. Tu t'es grave. Ouais. Bravo, je te félicite pas. C'est de la caméra? Ouais. On dirait pas comme ça, mais je suis pas à l'aise. Hein. Ok. Tu nous as fait croire que si. On a cru, tu vois. T'es une très bonne actrice, hein, parce que tu nous trouves pas chez moi, tu fais J'ai l'habitude de... En fait, j'ai l'impression, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je passe un entretien d'embauche. Tu pourrais me raconter comment t'as rencontré Sophia? En fait, j'ai été suivie par une psychologue au CMP de Mâcon. Et elle voyait que je rencontrais des difficultés dans la vie de tous les jours par rapport au travail, notamment, ou à mes démarches administratives. J'étais vachement isolée, en fait, loin de ma famille. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer. Et elle m'a fait rencontrer Sophia. Et le courant est bien passé parce qu'elle est super sympa. Et on a fait une rencontre qui s'est produite, quoi. J'ai envie de dire qu'il y a des rencontres qui se produisent et d'autres qui se produisent pas. Et ça s'est produit. Je suis dans ce qu'on appelle une phase euphorique. Je sais pas si ça se voit. Alors, on est hyper social. On est très joyeux. On parle beaucoup. Et on est sans gêne. Mais moi, je crois qu'on les a tous, en fait, ces phases. C'est juste qu'elles sont plus intenses. Ouais, Ouais, elles sont peut-être c'est plus puissantes selon les Mais de personnes. toute façon, le trouble borderline, c'est en partie des émotions amplifiées, il me semble. Ouais, ça, c'est... Après, avec mon traitement, ça va, c'est moins fort. T'as quoi comme traitement? Enfin, si c'est pas indiscret. J'ai un stabilisateur d'humeur et j'ai des antidépresseurs et j'ai un truc qui est... C'est un neuroleptique, c'est un sédatif en fait. Ouais, C'est moins fort que les anxiolytiques, mais Mm. ça a le même rôle en fait. Ouais, j'en ai déjà eu. Perso, ça me faisait pas de côté anxiolytique, je dormais toute la journée et je mangeais beaucoup. Au début, ça me faisait ça, mais c'était à cause du tertian. Ouais, le tertian, c'est J'en ai horrible. quand j'étais gosse. Et j'ai changé pour le Loxapa qui Ok. c'est beaucoup mieux en fait. Ça a exactement la même action, sauf que c'est moins fort en fait. Bah, moi, j'ai eu du risperidone. Ah, j'en ai aussi. J'ai eu du tertian. Je me souviens au début, 5 mg de tertian, ça me couchait pendant toute une journée. C'est combien ça? Un coup, j'en ai pris 180 mg, je crois. Du coup, j'étais vraiment couché. Parce qu'en fait, il me donnait plein de médicaments pour éviter que je fasse des bêtises. Et du coup, voilà. Et du coup, ça te couchait, quoi. Voilà, du coup, je passais mon temps à dormir et à être épuisé. C'était génial. Ouais, yes. Mais je suis surpris parce que le tertian, c'est un nom que je connais, tu vois. Pourtant, ça fait un bail, j'ai pas pris de traitement et tout, ouais. Ouais, t'en prends pas? Bah, mais quand j'étais petit, on avait prescrit pendant quelques années, genre pendant toute la primaire, je dirais. Puis après, j'avais arrêté parce que j'en avais plus besoin, puis voilà. Ouais, toi, t'arrives à gérer ta vie. Ouais, pas trop. Hein. Trop. J'ai du mal à travailler, ça fait un an que j'ai pas travaillé, ça me stresse. Ouais. J'y pense tous les jours. Ouais, ça t'angoisse. Tous les jours, je me dis, attends, je me rappelle plus de ce livre, il faut que je peaufine comment je peux le vendre, est-ce que je vais être libraire. Ou je sais pas, je me dis, attends, je me rappelle plus comment fonctionne ce site, il faut que je le réapprenne.
Ouais, c'est chiant ça aussi quand tu. Je me dis, ben, j'arrive pas à lire en ce moment, ça va pas. Imagine quand je vais commencer à travailler, je vais pas réussir à lire, je vais conseiller quoi? Surtout que je me rappelle plus de mes anciennes lectures, du coup. C'est le truc chiant, c'est quand tu te rappelles plus d'un truc que t'avais fait, quoi. Du coup, ça me stresse. On va essayer déjà de voir les repas sur place. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Il y a combien de repas de sur place? Je mets tout. De midi, de soir. De midi, de soir sur place. Ouais. Déjà les repas de midi. Je propose qu'on prenne une page de chef. Premier sens. On va se baigner dedans? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, trop cool. Trop bien. Et bah, c'est pas beau. On se calme, on se calme. Attends. Elle attend pas qu'on s'éloigne du feu. Il paraît que j'ai un trouble borderline. Enfin, après, je sais pas. En même temps, je me retrouve dans le trouble borderline, en même temps dans la bipolarité, donc je sais pas. Puis de toute façon, un diagnostic, c'est fait pour bouger. Mais bon, pour le moment, je suis ça, donc voilà. Mais du coup, ça correspond... Enfin, il y a beaucoup de peur de l'abandon avec ce trouble. Ouais. Et voilà. Forcément... Ce qui est un peu pénible... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est un peu pénible des fois, parce que des fois, je fais des choses débiles pour... parce que j'ai peur de l'abandon. Juste pour plaire aux gens, en fait. Je m'accuse de choses pour que les gens, par exemple, soient en mode « Ah, merci », et du coup, ils me prestigiant, et voilà. Ou alors, je sais pas, faire des bêtises pour être intégré dans un groupe, ou des choses comme ça. Et c'est un peu pénible. Ouais. J'ai un peu envie que tout le monde m'apprécie. C'est pas possible, mais j'ai très envie de ça. exactement le même sentiment. De vouloir que le monde entier me voit comme quelqu'un à la hauteur Des attentes de tout le monde. des un peu. attentes de tout le monde. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est impossible, en fait. C'est impossible et Clairement. du coup, ça complique la vie d'être comme ça. Oui, oui, je vois bien. Ouais, c'est particulier. Mais je pense que c'est parce qu'on se soucie énormément du regard des gens, du coup, et que... Enfin, c'est hyper compliqué de s'en détacher, en fait. Ouais, clairement. Quand on porte une telle importance à leur regard, c'est... Faut être un petit rôtis. Quelqu'un me passe le paquet. Merci, c'est gentil. Pas encore.
Vas-y, je t'en prie. Oh, mais t'arrives à t'approcher super près. Mais il sait que je l'aime, c'est pour ça. J'essaie de faire un peu. J'ai toujours rêvé de prendre en photo un papillon bleu comme ça. Faut que tes ailes. Tu te sens isolée ou ça va? Mais ouais, mes seules sorties, c'est pour faire les courses ou enfin, des choses comme ça, quoi. Donc oui, je suis un peu isolée du coup. Heureusement que tu sors pour voir les petits vieux. Ouais, c'est ça. Pour voir mes papis, mamies. Ça te fait du bien? Ouais. Bah c'est cool. Bah tu veux pas essayer d'intégrer un GEM? Ça te ferait pas du bien? Je sais pas, j'ai tout le temps peur. Mais en vrai, c'est que des gens en difficulté qui vont pas forcément bien comme ici, hein, comme Ouais, bah avec oui, le oui. groupe de photos en fait. Ouais. Et du coup, bah en fait, tu peux être à l'aise parce que c'est des gens. Tu sais que c'est des gens qui rencontrent des problématiques en fait. Donc, Ouais. du coup, enfin, personne va te juger en fait. Peu importe ce que t'as, peu importe ce qui se passe dans ta tête. Et tu peux faire de chouettes rencontres. Ah bah ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Franchement, moi aussi au début, je voulais pas y aller. Hein. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas réussi à me faire d'amis ou on va m'abandonner ou des trucs comme ça. Mm. Et au final, j'y suis allée. Au début, j'étais hyper timide, j'osais vraiment pas. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à m'ouvrir et je me suis liée des amitiés en fait. En fait, c'est que en s'ouvrant et en étant soi-même qu'on arrive à se rapprocher des gens en fait. C'est pas en étant sur soi, en parlant pas. Ouais, c'est sûr. Et toi, t'en es où du coup? Ça a bougé un peu ou... Bah, disons que ça va vraiment bien depuis que j'ai rencontré le GEM. Ouais. Par contre, j'ai toujours des moments où je vais, par exemple, me scarifier ou avoir envie de me faire du mal. Du coup, j'ai tendance à avaler des cachets ou des trucs comme ça. Pas au point où je puisse en finir, mais juste au moins me faire du mal, en fait. Ouais. C'est comme ça que Ouais, non, mais je comprends. ça me soulage, en fait. Et puis, c'est une manière d'appeler de l'aide, Ouais. je pense. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Sur le moment, j'ai pas l'impression que c'est pour ça, mais apparemment, c'est pour ça. Donc, voilà. Clairement, t'avais perdu.
J'aime trop suivre les papillons du regard. Quand j'ai pris conscience que grandir, c'était aussi s'approcher de la mort, en fait, que j'allais mourir, que mes proches allaient mourir, je devais avoir 8 ans à peu près. Là, j'ai pris peur et je me suis dit, je vais plus vivre, je vais survivre, en fait. Et j'ai des moments de répit, mais du coup, c'est plus la peur de vivre même qui me retient de m'abandonner complètement à la vie, quoi, en fait. Si j'ai envie de mourir des fois et de décider de mon sort, on va dire, c'est aussi pour avoir le contrôle, justement. Je vais mourir ce jour-là, c'est moi qui décide de comment je le fais, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Et c'est ça qui vient me hanter, en fait. C'est, je vais avoir 23 ans, je me rapproche de la mort, pourquoi je vais pas m'arrêter là plutôt que comme ça je sais où je m'arrête. Et voilà, quoi. Enfin, depuis le collège, je prépare régulièrement mes obsèques et tout ça, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très... Je veux avoir le contrôle sur tout, quoi. Qui chantera tel truc, s'il y a une messe, enfin voilà, c'était vraiment très détaillé, quoi. Mais après, je les déchire parce que souvent, ils sont trouvés et je fais peur à tout le monde. Donc voilà. Mais pour moi, c'est une façon d'avoir le contrôle sur quelque chose. J'ai besoin de tout le temps avoir le contrôle et dès que je le perds, je suis complètement perdue, quoi. Je sais plus quoi faire et c'est pour ça que décider de ma mort, en fait, c'est quelque chose qui m'apaise un peu. J'ai envie en ce moment J'ai envie que ça bouge, quoi. Quitte à ce que je souffre le martyre, mais j'ai envie que ça bouge. Donc la maladie, c'est bien beau, mais j'en ai marre. C'est que j'ai besoin de temps, que j'ai besoin de traitement, que j'ai besoin de plein de choses pour aller mieux, mais peut-être d'hospitalisation pendant encore un moment et tout ça, mais je me dis, c'est ma vie, c'est comme ça. Enfin, je suis malade, et puis j'apprends à vivre avec et pas à saccager ma vie comme je l'ai fait jusqu'à présent, quoi. J'ai plus envie de ça.
Même s'il y a des images qui sont très dures, ça m'a permis de sublimer une hospitalisation, quoi. Faire ce livret, ça m'a permis de positiver. Ça a été un gros travail sur moi, déjà parce que c'était les premiers autoportraits que je faisais. Comme je sors très peu et que c'est compliqué pour moi de créer du lien avec les gens en dehors d'un hôpital, c'est le seul endroit où je me sens bien et où je me sens capable de pouvoir parler avec d'autres. En plus, pendant cette hospitalisation, j'ai eu le coronavirus, donc 1 semaine d'isolement. Et ce projet, ça m'a permis de survivre à cet enfer qui était de rester dans une chambre de 9 mètres carrés toute la journée. En fait, même si j'allais super mal, je gardais mon humour à la con. Et ça me faisait rire. Et puis c'était pour aussi donner des nouvelles à mes proches. Ça me permettait de me montrer sans me montrer. Il y a mon frère et ma maman qui étaient venus me voir. Et on avait passé juste une journée ensemble parce que j'avais le droit qu'à une journée. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est dur. C'est super dur. Je me bats pour pas être hospitalisée. De nouveau, parce qu'il y a une vraie dépendance. Mais et ma psychiatre, la semaine dernière, elle m'a félicité devant mon père en me disant ça fait longtemps que j'ai pas été hospitalisée complètement, quoi. Ça fait une grosse période. Ça fait même pas 1 an, mais c'est énorme en fait. T'es malade. Vous avez été en contact les uns et les autres? Moi, je me suis fait pirater mon compte Insta. Donc non. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Super. J'ai perdu le contact de tout le monde ici. Moi, La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand on était à la cave à musique. Ah oui. Et puis après. Vous étiez allé voir quoi? Truc de rock country, je crois. Ah ouais? Ouais, un truc comme ça. Trop bien. Du rock country. Ouais. J'arrive pas à imaginer, mais ça doit te situer. C'était sympa. Oui, tout le monde a changé, donc ça fait bizarre. C'est-à-dire? Physiquement déjà. On a changé en bien ou en mal. Et Ouais, c'est ça. mentalement, Ils j'ai ont l'impression régressé. qu'on a plus de bonne humeur qu'avant, non? Je sais pas. Qu'on va mieux peut-être mentalement. Ouais, c'est possible. Il y a eu une évolution positive, surtout. Moi, ouais. Dans quel sens? Dans le sens où j'étais hospitalisée H24 avant. Ok. Et là, j'ai un service civique à Mâcon. Je suis aux petites cantines. Tu connais? Ah ouais, de fou. C'est trop bien. C'est un restaurant solidaire. C'est génial. C'est une dinguerie. Les gens, ils sont trop chouettes. On fait des trop belles rencontres et tout. C'est trop bien. C'est moi qui dis ça. J'aime pas les gens, mais là, j'aime les gens, tu vois. C'est génial. Ouais, tu es plus ouverte à nous que les autres années. Ça Ouais, fait mais plaisir. parce que je stressais comme une malade de venir. Hein. Honnêtement, j'ai failli ne pas venir. Mais je me suis dit que j'allais louper quelque chose, en fait, si je venais pas. Oui, mais c'est trop bien. Et voilà. Donc, je me suis raccrochée à ce que je connaissais de vous ce que je connaissais de vous. Et je connais pas grand-chose, en vrai. Ouais, mais À part toi, on s'est croisés en hospitalisation, mais sinon, voilà. Mais mon chemin perso a fait que
que j'ai vachement évolué, je me suis ouverte plus et voilà. Et puis j'hésite pas à clasher parce que l'humour, ça me permet de T'as le droit de nous clasher, lâcher c'est les top. vannes. Clash-nous, hein. Détruis-nous. Clash Royale. Non, mais- Peut-être pas. Clash Royale. Bah, moi, je suis bénévole dans une boutique solidaire. Ok. Sinon, je fais un peu d'hôpital de jour. Je fais du dessin principalement. En fait, je passe mon temps à dessiner. Trop bien. Bienvenue au Enchantée. club. Ouais, travailler dans une asso, en vrai, ça doit être sympa. Parce que je vois qu'en plus, toi, ça t'apporte beaucoup de bien, tu vois. Ouais. Et moi, je pense aussi au contact social, tu vois, avec Ouais, les gens, ouais. tu vois. Je sais pas, là, ça doit rapporter pas mal de choses. Enfin, je sais pas, tu sais, tu leur apportes un peu de... Ouais, c'est ça. Parce que même eux, tu vois, ils doivent être un peu isolés, donc... Ça, je sais pas, Les gens, ils viennent parce qu'ils sont en Ouais, ils sont en situation dèche aussi, d'isolement. ça leur fait du bien. C'est pas forcément des gens... c'est pas forcément des SDF, par Oui. exemple. Il y en a pas beaucoup. Ouais, il y a de des SDF familles qui aussi, ouais. viennent. Mais il y a tout le monde qui peut venir, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est que, du coup, tu croises des gens de tous horizons. Et en plus, tu partages des trucs... c'est vraiment génial. Ça a l'air trop expérience. bien. Enfin, moi, Humainement, ça a l'air j'adore. génial, franchement. Ouais. Et toi, Lou? J'ai réussi à raccrocher un peu les cours, j'ai passé le bac. Donc j'ai le bac. C'est cool. vrai? Trop bien. Félicitations. Ouais, j'ai pas mal. C'est déjà ça. Trop bien. Mais du coup, après là, cette année, j'étais en IFSI. Du coup, c'est pour faire infirmière. Et ça s'est pas super bien passé. Du coup, j'ai un peu arrêté avant la fin de l'année parce que c'était plus trop vivable. Mais je pense que je vais faire une pause, essayer de bosser un petit peu, prendre du temps pour moi, puis reprendre peut-être plus tard. En fait, ça se passe bien. Si tu prends du temps pour toi, c'est le principal. Ça flex. J'ai tellement envie de plonger. Tu veux pas te caler vers nous? Regarde, il y a de la place là. Je vais avoir la robe trop cool. C'est pas froid? De quoi? C'est pas trop froid? Non, c'est pas froid. Ok. C'est pas froid du tout, même. Je serais pas tenté, mais je pense Toujours Océane qui va explorer les trucs et nous on la regarde. Moi, j'aime bien cette place. Ouais, moi aussi. Venez, les gars. Venez. Vraiment. Oh, on Venez. est bien à te regarder aussi. Arrête d'essayer de m'influencer. Ah, elle est trop bonne. Ah. Ça m'avait manqué le Jura. Ouais, moi aussi. Comment j'ai détesté les infirmiers et le psy, là, de pas m'avoir autorisé à venir les dernières. Je leur avais hurlé dessus carrément. Et pourquoi il t'avait dit non? Mais parce que j'étais pas bien. J'ai fait une crise psychotique l'été dernier. Mais ça aurait pu te faire du bien en fait. De venir. Bah ouais, mais bon. Et là tu te sens mieux? Ouais. J'ai été sous injection pendant 1 an, quasiment. Et là, je suis retournée au cachet et Ok. ils ont diminué x4 mon traitement. Ok. Donc, Et ça le fait? ouais, Magnifique. grave. Je pourrais me taper ma meilleure sieste ici. C'est ce que j'étais en train de me dire. On fait toute une sieste. Ah ouais, grave. Le dernier mois, ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie. Parce que j'ai retrouvé ce que j'avais quand j'avais 17 ans et quand j'avais 14 ans, quoi. C'est-à-dire ces crises de dissociation où il y a tout qui... Enfin, deux personnalités, voire plus, qui s'entremêlent et en même temps qui se nourrissent l'une l'autre, en fait. Des failles de celle qui est contre elle. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Du coup, ça provoque des hallucinations, ça provoque plein de trucs, quoi. C'est terrible. Des hallucinations visuelles? Visuelles, auditives. Voilà. Et ça, j'en parle jamais. Sauf là. Mais j'en parle pratiquement pas. Il y a ma maman qui est au courant. Tu parles avec ta psychiatre? Quand j'avais 17 ans, j'en ai parlé à ma psychiatre. C'est pas celle que tu vois aujourd'hui? Non. C'est celle qui t'a demandé du coup un diagnostic À ma psychiatre. d'aujourd'hui? Mais ouais, mais pour les dissociations, elle est au courant, mais les hallucinations, elle ne sait pas.
Parce que j'ai trop honte, quoi. Et tu vas le faire. J'espère. Je trouve que c'est surtout la personne qui peut le plus l'entendre en plus. Ouais. Enfin, c'est elle qui. Ouais, mais peut j'ai pouvoir j'ai t'en dire peur quelque d'être un chose. monstre, en fait. Enfin, moi-même, j'ai peur d'être un monstre. Et donc, du coup, je sais qu'elle peut rien me renvoyer de négatif, mais moi, comment je vais interpréter le truc, c'est différent, quoi, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je crois que tu lui fais suffisamment confiance. Ouais, je pense. Tu vas Bah, pouvoir surtout le que faire. là, elle a été bien là, quoi. Elle est arrivée. Ça suit un peu? Ouais. En même temps, c'était un peu rempli, quoi. Donc, j'ai fait pire en faisant trouver là-bas. Je t'ai accompagnée. On pagaie, on est gay. On pagaie, on est gay. Je t'ai lancé la pierre exprès. Allez, je t'aide. On est tout flou. Allez. Coucou. Là, tu t'en sors bien. Ouais, ça va. Pas trop fatigué. On est bien. C'est bon. Putain, collision. J'ai sauvé la collision. La rhubarbe. Bah ouais, mais regarde. On dirait de la rhubarbe. C'est génial. Ouais, ça fait des grosses Des feuilles, c'est quoi ça? feuilles énormes comme ça. J'ai jamais vu ça. Ça me donne faim, j'adore la rhubarbe. Au début, c'était pas gagné. Quand je vois que maintenant, j'ai réussi à travailler un peu, j'ai fait ma formation, j'ai ma voiture, ça y est, j'ai enfin ma voiture à moi. Voilà. Ça change quoi. J'étais tellement dans un isolement mais permanent que ça. Ouais. Bah, on sait plus comment on peut faire après. Ouais, c'est. Ouais, il y a tout à faire les codes, réapprendre. quoi. Ouais, c'est ça, faut Ouais. apprendre la mécanique un peu de discuter, de prendre des nouvelles, tout ça, puis même d'aller vers les autres, quoi. Mm. Et je trouve que plus on fait l'effort de le faire, et plus ça revient vite, et moins on reste dans ces périodes-là où on n'arrive plus à communiquer avec les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un peu comme un muscle, en fait. C'est ça. C'est ça, Non, mais c'est totalement ça. J'aime bien l'image. faut l'entretenir, quoi. Là, ça faisait 1 mois et demi que j'étais sortie de l'hôpital, je ne faisais plus rien. C'est-à-dire que j'avais de nouveau peur de sortir et tout ça. Et là, je suis obligée de sortir de par mon service civique. Ça m'anime, en fait, tu vois. Des fois, j'ai la trouille des gens. Et des fois, je me dis, putain, j'ai tellement à apprendre et à... Enfin, pour grandir, il me faut ça, quoi. La présence d'autres et voilà. Wouhou! On casse tout.
Il y a 2 ans, on s'était quittés et j'étais borderline et maintenant on dit que je suis schizophrène. Et du coup, je suis totalement perdue. Donc, et j'aime pas ce diagnostic. Encore borderline, j'ai eu le temps de m'y habituer. Et je me disais que c'était pas si grave. Mais d'avoir un diagnostic de maladie chronique qu'on va avoir à vie, c'est quand même différent. Parce que le trouble borderline, tous les médecins nous disent qu'on en guérit et que ça va. Bah, du coup, si tu changes de psychiatre, bah, ils n'ont plus la même opinion. Du coup, tu changes de maladie à chaque fois que tu changes d'hôpital. Enfin, c'est génial. Bah, c'est ça. Moi, Heureusement, j'ai pas eu des psychiatres qui étaient perdus, genre un seul psychiatre perdu et qui me mettait plusieurs diagnostics. Comme toi, c'était différents psychiatres. Moi, je déménage souvent. Enfin, j'étais hospitalisée à Dijon, à Mâcon, à Lyon, Valence. Ouais. À chaque fois que j'ai déménagé, j'ai été dans les hôpitaux aux alentours, quoi. Et pareil, à chaque fois que je changeais de psy, un nouveau diagnostic, quoi. Et pourtant, on a un dossier médical, les gars. Faut le lire. C'est ça. Et puis, ils nous posent tout le temps les mêmes questions. Ouais. Moi, je suis à un point où je dis, bah, j'ai pas envie de répondre. Vous avez qu'à lire mon dossier médical. J'ai vraiment pas envie de me répéter. Je veux pas. Et puis, je veux pas ressasser aussi. Ouais. Parce que peut-être que eux, ça les aide dans leur travail, mais nous, ça nous aide pas forcément de tout le temps en reparler de oui, c'est passé ça dans mon enfance. Oui, avec les autres, c'est difficile. Oui, machin. Et par exemple, en psychiatrie fermée, il y a un truc qui s'appelle l'isolement. Et ça, je trouve, c'est un truc qui devrait plus trop exister. Parce que pour en avoir fait les frais, j'y ai passé 3 jours. Et vraiment, en fait, t'as quoi? T'es nu, t'as une tenue, une chemise là de l'hôpital. Indéchirable. Ouais, c'est ça. Indéchirable. Ouais. Tout est en plastique. T'as que l'heure et le jour. Et ils viennent 10 minutes par repas. Tu manges, t'es surveillé, tu prends tes médocs et tu repars. Et ils repartent, quoi. Et enfin, t'es vraiment seul, quoi. Ça, c'est terrible. Et moi, personnellement, cette solitude forcée pendant 3 jours, moi, ça m'a pas du tout aidé parce que j'étais arrivée sans idée suicidaire et en étant enfermée là-dedans, t'as une micro-fenêtre, quoi. Ouais. Mais t'as été suivie par des médecins pendant ce temps? Y a des médecins qui passaient pour voir si je m'étais calmée et si je devais rester ou rester, quoi. C'est terrible. J'ai dû leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était inhumain pour sortir, quoi. C'est terrifiant. Et j'avais dit, ouais, laissez-moi sortir parce que ça me faut des idées suicidaires d'être seule comme ça, enfermée. Et du coup, ils m'ont mis un kit anti-suicide. J'ai l'impression de faire un défilé pour Jacques Mus, quoi. La tenue c'était un truc... Ouais, c'est pas... Non, mais vraiment, la tenue qu'ils m'ont mis, là, c'était on aurait dit un matelas en forme de robe. Ah ouais, c'était pas du tout la camisole classique, là. C'était vraiment... Non, ça n'existe plus, ça. C'est vraiment le gros matelas. Si, après, ils peuvent aussi nous attacher... Ouais, les mains, ouais. Et les pieds aussi, je crois. Ouais, les mains et les pieds. Ouais. Mais moi, j'arrive à me sortir des trucs. Des trucs comme ça, Moi, j'arrive à me détacher, donc... tu te tortilles et puis tu te libères. Ouais. Et puis je trouve qu'ils devraient séparer les hommes des femmes en psy parce que en étant en bas, c'est les cas les plus graves en général enfermés. Et tu tombes sur des gros pervers qui te suivent dans les couloirs, qui veulent rentrer dans ta chambre, qui te touchent la cuisse, qui... Je vais bouger. C'est ça. Qui te proposent du sexe. Enfin... Ils ont les pires comportements possibles, quoi, en gros. J'ai envie de faire un câlin quand même. Qui veut faire un câlin que des Vous êtes une best team. J'avais peur. Vous avez pas du mal avec le tactile, ça va? Non. Parce que je dirais qu'on n'avait pas... Nous, on a tous fait câlin collectif aussi. Non, le tactile, c'est bien. C'est chaleureux.
mettre des petites herbes, des petites fleurs violettes, jaunes. C'est une organisation particulière, je trouve. Voilà. C'est bon, on peut organiser mon mariage. Ça y est, bouquet de mariage. Je vais me marier avec une vache. Ah, c'est pas pareil, toi t'es à l'ombre. Tu veux qu'on échange? De garder mes amis, j'ai jamais su faire. Et là, j'en ai revu 3 en quelques semaines. Et puis on a des projets ensemble de concerts et tout, donc pour l'été. Donc ça c'est trop bien. Parce que j'arrivais pas avant. Je croyais qu'on était là par pitié et en fait non. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'aiment vraiment. On peut aimer sans être inquiet et ça je le comprenais pas avant. Et là j'en ai la preuve en fait. Donc ça c'est trop bien. Même si c'est jamais trop bien. Ça peut pas être trop bien. C'est vraiment bien. Tu te mets à avoir confiance dans les sentiments que les gens te portent. Ouais, j'ai confiance. Des fois j'ai des doutes. Mais comme j'ai plus confiance en moi, en fait j'ai plus confiance en les autres aussi. Parce que comme je m'aime un petit peu plus, enfin un petit peu, je sais pas trop comment dire, ouais, je viens de dire un truc incroyable là. Que tu t'aimes un petit peu. Ouais. Que tu t'aimes, quoi. Chut. Enfin, je tremble, du coup. Ouais, j'ai pas l'habitude de dire ça, je l'ai jamais dit même. Comment ça va les amours? Comment ça va les amours? Ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Alors moi les amours, ça va plutôt bien. Enfin, en fait on s'est rencontrés à l'hôpital. Ouais. Donc moi j'ai eu un coup de cœur sur lui. Et je me rappelle, quand il est arrivé, je lui ai fait un dessin et je lui ai donné, j'ai dit « Bienvenue parmi les fous ». C'est trop ça en plus, le Bienvenue chez les le petits. truc. Ouais. À l'hôpital, on s'appelle les fous et c'est trop ça quoi. Enfin vraiment, Non, moi je pense dans la vie, il faut s'entourer des personnes avec qui tu ressens vraiment des connexions et où c'est sincère et avec qui t'as pas de pression de te dire faut que je fasse ça sinon je vais la perdre ou qui te font absolument pas ressentir ce genre de choses. Ouais. Moi, c'était un petit peu compliqué au début parce qu'en fait, on s'est côtoyés pendant assez longtemps sans sortir ensemble parce qu'on était dans la même chambre d'internat en fait. Et au début, j'avais un peu peur, j'avais du mal à m'imaginer me mettre avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis avec lui et c'est très cool. Il m'apporte beaucoup de choses, mais le seul problème, on va dire, c'est que j'ai
pas mal de manque de confiance en moi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je doute tout le temps du fait que quelqu'un puisse m'aimer. Et les toutes petites actions, je vais me dire, ah ça y est, même plus, il va me quitter bientôt. Et du coup, je suis juste en train de stresser tout le temps. Et des fois, c'est un petit peu envahissant. Mais en dehors de ça, c'est cool. Avant, en fait, je m'en préoccupais pas parce que je m'occupais d'abord de moi, tu vois. Mais maintenant, j'y pense un peu plus en ce moment. Et maintenant, tu te sentirais prêt? Hmm. Je vais dire honnêtement, je le sens toujours pas. Mais en vrai, c'est comme ça, tu te sens jamais capable. En fait, faut oser, quoi. C'est tout. Mais je me dis, ça arrivera quand ça arrivera. Faut juste sortir, faire des rencontres, et puis voilà, quoi. Exactement. Ça vient tout seul, Et quand toi, tu t'y attends Louis pas. C'est quoi les choses que vous aimeriez dire à vos parents si vous redeveniez enfant et que vous auriez la maturité que vous avez maintenant? Moi, je lui dirais de plus me porter de l'attention et de me faire des câlins et me dire qu'elle m'aime. Ok. Attention, c'est hyper important, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Moi, je pense que j'aurais dit à ma mère de s'écouter, elle, et pas mon père. Parce que elle seule sait ce dont elle a envie. Et mon père, je sais pas trop. Les papas. Juste que j'aurais aimé qu'il sache m'écouter, quoi. C'est tout. C'était compliqué là-dessus. Bah, mon père, il a toujours... Enfin, toujours. Il fait des progrès, hein. Donc voilà. Je les relève, ces progrès, parce qu'il en a fait. Mais quand j'étais en pleine crise suicidaire, enfin tout ce que vous voulez, quand j'ai eu 14 ans, il a rien compris, quoi. Enfin, il avait vraiment pas la bonne méthode. Enfin, j'étais pas malade, je faisais semblant. Enfin, voilà. Moi, je dirais, en fait, j'aurais plus reproché à mon père de pas se comporter en adulte, en fait. S'il faut lui dire un truc, moi, je lui aurais dit ça. Comporte-toi en adulte. Genre, je sais pas, prends tes responsabilités, je sais pas, éduque-nous, apprends-nous des choses, je sais pas. Moi, ce que j'aurais dit à mon père, c'est plus... t'aurais dû te faire soigner plus tôt et plutôt que en foutre toute ta colère que t'avais avec tes parents sur ma mère et et un peu sur moi aussi et de se faire soigner plus tôt, quoi. Et après, je suis fière de lui parce qu'il revient de loin quand même. Il a une schizophrénie très grave. Et maintenant, il a une vie un peu comme tout le monde. Il a son appart, il a son appart, son métier, il bosse alors que c'était pas gagné, quoi, parce qu'il a passé plusieurs années en hôpital psychiatrique et il a failli aller en prison à cause de sa maladie, à en foutre plein la gueule sur ma mère. Et du coup, je suis aussi fière de ma mère parce que malgré ce qu'elle a vécu à cause de mon père, elle a réussi vraiment à rebondir, à s'en sortir. Elle nous a élevés toutes seules avec ma sœur. Et voilà, je suis fière de mes deux parents. Pas pour les mêmes raisons, mais je suis fière d'eux quand même. Ah là, il y a des bouts de bois là. Là. C'est trop bien ici. J'ai envie de me perdre. Les grenouilles sont avec nous. Elles nous encouragent.
pas joué encore celui-là. Il y a peut-être